Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, vous avez dit que ce programme budgétaire est particulièrement important cette année puisqu'il permet de faire un point d'étape, un an après la présentation de la feuille de route pour la politique de la ville présentée en juillet 2018. Cette feuille de route était attendue de longue date par l'ensemble des parties prenantes du secteur, tant nos villes et quartiers connaissent des réalités de plus en plus difficiles. Cette feuille de route était claire. Nous devons soutenir les quartiers prioritaires politiques de la ville, garantir l'égalité des droits de ses habitants, favoriser leur émancipation par l'éducation et par l'emploi, et soutenir les solidarités locales en luttant contre toutes les discriminations. Dans votre rapport de l'année dernière, vous nous aviez expliqué la concrétisation de ces engagements à travers 2 mesures symboliques. Le renforcement de l'encadrement maternel dans une 60aine de grands quartiers sans mixité sociale et la mise en place de cités éducatives, prenant modèle sur une expérience menée à Grigny, en Île-de-France, dans le cadre du programme de réussite éducative. Un an plus tard, comment jugez-vous l'avancée et la réussite de ces programmes ? S'agissant des autres mesures prévues par la feuille de route pour la politique de la ville, comment se concrétisent-elles dans ce projet de budget pour 2020 ? Quels choix budgétaires ont été décidés pour soutenir ces quartiers prioritaires ? Je constate par ailleurs dans votre rapport que cette année encore, le soutien aux actions de cohésion sociale sera la priorité principale. Comment ces fonds ont-ils été utilisés l'année dernière ? Leur affectation sera-t-elle différente cette année ? Enfin, l'année prochaine plutôt. Je terminerai mon propos sur le renforcement de la présence des services publics dans nos villes et nos quartiers. En effet, pour garantir les mêmes droits aux habitants des quartiers prioritaires de la ville, la feuille de route du gouvernement entend développer les maisons de services au public, les bien connus MSAP, dans ces quartiers prioritaires de la ville. Vous nous aviez expliqué l'année dernière que cette ambition, dont nous soutenons l'esprit, se heurte à une absence de financement adéquat. Qu'en est-il cette année ? De nouveaux fonds ont-ils été décidés pour soutenir le développement de ces maisons de services au public ? Enfin, avec l'annonce du gouvernement de mettre en place des maisons France Service sur l'ensemble du territoire, quelle va être leur articulation avec les MSAP dans les quartiers prioritaires de la ville ? Je vous remercie. Je répondrai aussi à M. Laglaise qui a parlé du programme de réussite éducative. Alors, le programme de réussite éducative permet aujourd'hui à plus de 85 000 élèves de bénéficier d'un suivi personnalisé par plus de 2500 équipes de soutien pluridisciplinaires. Donc, ces cités éducatives sont mises en place et visent à assurer la coordination entre les acteurs de l'éducation dans les quartiers les plus défavorisés. L'action sociale ou encore l'activité des éducateurs est bien entendu prise en compte dans ce PLF de 2020. Alors, vous avez aussi évoqué le cas des maisons de service au public. Alors, sur ce point... Oui, c'était plutôt une question sur la proportion des actions de cohésion sociale. Voilà, le budget reste stable puisque vous avez aujourd'hui 250,6 millions d'euros sur un budget total de 416,20. La proportion reste donc stable. Monsieur Bricout, ce ne sont pas les mêmes conditions, ça marche beaucoup mieux. Alors oui, vous avez évoqué les emplois francs qui donc avaient été déjà déployés lors d'une législature passée. Alors, les conditions ne sont plus les mêmes aujourd'hui, vous le savez très bien, puisque nous avons élargi les conditions au-delà de ce qui était fait dans la première expérimentation. On n'a plus de limite d'âge, on n'a plus cette obligation que les entreprises s'installent dans les quartiers, justement pour permettre à ce que les jeunes ou les demandeurs d'emploi de ces quartiers puissent sortir des quartiers. Et également, l'entreprise aujourd'hui peut se trouver un peu partout en France du moment où le lieu de résidence du demandeur d'emploi est un QPV, le dispositif est enclenché. Donc, ce qui permet aujourd'hui de toucher plus de demandeurs d'emploi. La preuve, nous avons comparativement à la première expérimentation
que vous avez évoqué, en un mois, multiplié par 10 le nombre de contrats qui avaient été signés. Effectivement, maintenant que le dispositif est généralisé, on est persuadé que cela prendra plus de visibilité, cela aura plus de visibilité, d'autant plus qu'on passe de 194 QPV à 740 QPV à partir de 2020.